L'Europa League, anciennement appelée Coupe de l'UEFA, est une compétition européenne créée en 1971 et qui permet de rassembler des anciens champions d'autres pays européens, mais également des équipes qui n'auraient pas pu terminer dans le haut de tableau de leur propre championnat respectif. D'autant plus, les équipes qui terminent troisième de leur groupe de Ligue des Champions sont directement reversées en 16e de finale de l'Europa League. C'est une compétition européenne qui a autant de prestige qu'une Ligue des Champions. Ça fait déjà un certain temps que le Paris Saint-Germain est à la conquête de l'Europe en essayant d'aller titiller enfin un titre européen. Et ben l'Europa League, c'est peut-être la bonne occasion pour eux cette année d'aller enfin toucher le Graal. C'est n'importe quoi. Encore une défaite pour un club français. Encore une défaite pour le Paris Saint-Germain. Je m'attendais vraiment pas à faire un débriefing de cette façon-là, mais quand on voit encore le résultat du PSG ce soir, et notamment avec une prestation aussi médiocre sur la pelouse de Leipzig, il y a vraiment des choses à dire. Le Paris Saint-Germain a donc perdu 2-1 contre Leipzig et se retrouve en très mal position dans leur groupe de Ligue des Champions. Thomas Tuchel a décidé, dont je ne sais pas pourquoi, de mettre Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos en position de numéro 6. Et c'est clairement le choix le plus pourri de toute l'histoire du foot et du Paris Saint-Germain. C'est une honte de voir ça quand tu vois vraiment qu'un Marquinhos sur le premier but, en fait, il s'est retrouvé à sa position initiale, c'est-à-dire sur la même ligne défensive qu'un Kimpembe ou qu'un Danilo Pereira, et donc qu'il était beaucoup trop loin de l'action lorsque Christopher Nkunku a adressé et ajusté sa frappe magnifique dans le petit filet de Keylor Navas. Et bien là, tu te rends compte que Marquinhos n'est pas à sa place au milieu de terrain. Oui, il avait livré des bonnes choses lors de Final 8. Oui, il était présent dans cette espèce de milieu à 3 avec un Paredes par exemple ou un Herrera. Mais là, cette fois-ci, il est censé être le capitaine, il est censé être le leader. Mais tu vois que Herrera et Gay, il ne faut rien non plus pour essayer de l'aider et de l'épauler aux avantages. Je dis pas que sur le premier but de Leipzig, c'est entièrement la faute de Marquinhos. Pour moi, c'est plus une erreur de positionnement. Je pense aussi, c'est aussi l'importance d'un Herrera et d'un Gay qui, où se trouvent-ils au niveau de l'action? Où est-ce qu'ils se trouvent au niveau de l'action? Eux aussi, ils doivent jouer dans le jeu et essayer d'apporter des actions défensives. Il n'était pas là. Je dois revenir sur la prestation du Paris Saint-Germain. Je pense, comme beaucoup diront, que les 40 premières minutes sont de très haut niveau, de très haut standard. Et lorsque j'ai regardé les 30 premières minutes, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient vraiment dans la continuité de leur dernier match en Ligue des Champions lors de la demi-finale de l'édition 2019-2020. Et je me suis dit, bah c'est bon, ils ont vraiment un jeu de possession, un jeu de pression, ils arrivent à récupérer la balle, ils arrivent à exploiter les erreurs de relance défensive de Gulaxi ou encore d'un Upamecano. Et justement, c'est dès les 5-6 premières minutes que Keane a réussi à se jouer la défense et à adresser une passe pour Di Maria magnifiquement du plat du pied, il arrive à ouvrir le score. Et là, tu te dis, bah, le match est lancé, surtout qu'après, 10 minutes après, tu as un penalty pour Di Maria qui malheureusement qui n'est pas vraiment habitué à ce genre d'exercice et qui rate un penalty tant précieux. Je pense qu'à 2-0, ils auraient eu la confiance, plus de sérénité comme l'avait été Manchester United lorsqu'ils ont joué contre Leipzig la semaine dernière. Malheureusement, quand tu n'arrives pas à marquer 2 buts, tu as un petit peu de frustration, alors que je trouve que défensivement, un Upamecano ou un Mukiele n'étaient pas à leur meilleur niveau en première mi-temps et ils ont fait beaucoup d'erreurs et ont laissé beaucoup d'espace à un Di Maria qui était en folie pendant 30 minutes ou encore à un Keane qui n'arrêtait pas de montrer sa combativité sur le terrain et ça c'était vachement intéressant. Mais ensuite, derrière, ils n'ont pas réussi à caler le but. Juste avant la mi-temps, ils se font sanctionner. Pourtant, Leipzig n'a pas montré quelque chose de très dangereux, comme ça avait été le cas lors de la demi-finale. Donc en première mi-temps, ils arrivent à marquer ce but contre le cours du jeu. Et aussi parce qu'ils ont cette volonté de jouer collectif, de jouer dans les petits périmètres. Et là, Nkunku, il avait un espace devant lui et là, il marque le but. Et c'est fini, c'est fini. Tu rentres au vestiaire, tu es à 1 partout. Tu reviens avec peut-être de différentes ambitions. Tu t'es dit, bon, allez, c'est pas grave. Un match nul, ça reste toujours positif lorsque tu joues à l'extérieur. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à utiliser le même espace en deuxième période. Et tu vois vraiment que les Allemands ont commencé à pousser beaucoup plus haut. Tu sentais vraiment un pressing de plus en plus consistant du niveau des hommes de Nagelsmann, qui n'arrêtait pas de presser le porteur du ballon pour aller récupérer très haut la balle. Et à plusieurs reprises, c'était ça.
Kimpembe s'est fait pourrir, il a récupéré pas mal un carton jaune. Kurzawa, pareil, sur son côté gauche, il a eu des difficultés. Ça a été vraiment très difficile en deuxième période de négocier ce jeu de Leipzig. Et Leipzig, voilà, tranquillement, avec une défense à 3, un milieu à 5, parfois à 4, un milieu de terrain qui arrêtait pas de se modéliser par rapport au jeu de l'adversaire, comme Nagelsmann a l'habitude de faire. Il s'adapte en cours de match, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment placer ses joueurs, et aujourd'hui, il sait utiliser stratégiquement tous ses pions sur le terrain. Et voilà, le Paris Saint-Germain se fait complètement pourrir et sort du match. Du coup, il y a le carton rouge de Gueye qui apparaît comme ça de manière inutilement. Je pense qu'il a plus sifflé, c'était pas par rapport à la gravité de la faute, mais plus par rapport au fait que le joueur partait vers l'avant et se dirigeait rapidement vers le but. Et du coup, il y a eu des faits de jeu, moins de motivation, moins d'envie, des Parisiens qui en étaient totalement à la traîne, qui pendant 30 minutes ils ont bien joué, mais après ça descendait de niveau comme ça, de la fatigue physique, du manque d'endurance, du manque de détermination, un coaching qui a très mal payé lorsque tu es mené 2-1, tu as un Tourelle qui fait rentrer Bakker et Kerrer pour alimenter sa défense. Mais ça sert à quoi d'alimenter ta putain de défense quand tu es mené 2-1? Quitte à perdre, joue tes couilles, quitte à mettre Ressé, tu le fais rentrer et puis c'est bon, on y va quoi, on y va pour marquer un but quoi. Et au final, il ne s'est rien passé. Tourelle est le premier responsable de cette défaite. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il a voulu mettre en place, ce n'est pas à cause des joueurs, parce que les joueurs, ils ont répondu à une tactique, ils ont essayé d'appliquer les règles. Mais Tourelle n'arrive pas à changer la physionomie d'un match. Et ça, c'est un véritable problème. Quand tu vois son homologue allemand Nagelsmann qui arrive totalement à s'adapter au cours du jeu et qui arrive justement à faire des changements en cours de match, et ben c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre deux grands coachs. Paris, encore une fois, une défaite après celle de Manchester United. Ça s'annonce encore beaucoup plus compliqué qu'auparavant. Finalement, ils ont obtenu que 3 points en 3 matchs, donc ils peuvent très bien se moquer de l'Olympique de Marseille, mais les Paris Saint-Germain c'est peut-être encore pire. Bon, même si quand même dans le jeu c'est beaucoup mieux que leur homologue marseillais, mais quand même ça fait mal au cœur quand tu vois qu'ils étaient en finale lors de l'édition précédente et qu'ils n'arrivent pas à reproduire la même chose. Alors oui, aujourd'hui tu peux dire il y a eu des blessés, il y a eu des joueurs qui ont été absents, la tactique ne marche pas, les adversaires sont beaucoup plus coriaces, mais ça c'est pas des excuses, c'est pas des excuses. Il y a des blessés sur tous les pays. Il y a des blessés sur tous les clubs européens et ils arrivent toujours à gérer leur effectif. Allez, on passe maintenant au top et au flop. En termes de top, je dirais niveau parisien, c'est Moise Kean. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est vraiment la valeur sûre. Le mec, il est costaud, il est combatif, il essaie de prendre toujours beaucoup de la profondeur. C'est un mec qui est rapide. C'est lui qui fait vraiment la différence et c'est vraiment lui le facteur X. C'est lui qui a permis la victoire, notamment la semaine dernière contre Istanbul. Après, je dirais Forsberg. Encore un joueur précieux. Tu sais pas, il était sur la côté gauche, il était dans l'axe, il va marquer ce but sur le penalty, c'est lui qui initie le mouvement sur le premier but de Leipzig. C'est vraiment un super joueur, Emil Forsberg, et je pense qu'il est vraiment très précieux, il va être important cette année avec Leipzig. Et enfin, je dirais Nkunku. Je trouve que justement, c'était le Parisien le plus dans le match. Il était là, toujours disputer les contestations arbitrales, toujours là à essayer de chercher un carton pour le Paris Saint-Germain. Il s'en battait les couilles, il était prêt à défoncer son club formateur, il était prêt à, vas-y, donnez-lui un carton rouge, donnez-lui un carton rouge. C'était vraiment l'initiateur de tout, quoi. Non, vraiment un match très bon, très professionnel ce soir. En termes de flop, je dirais d'abord Upamecano. Je pense qu'il a eu vraiment du mal, c'est lui qui a perdu la balle lors de la première action, c'est lui qui a provoqué le penalty. Très difficile, très peu en confiance le français. Ensuite, je dirais Gueye, parce qu'il a pris un carton rouge et il a été encore une fois invisible au milieu de terrain. C'est un joueur qui n'apporte plus rien, c'est un joueur qui n'arrive pas à initier un mouvement et qui fait beaucoup de fautes. Et ça, c'est un véritable problème pour le Paris Saint-Germain. Et enfin, l'autre flop, c'est Thomas Tuchel, qui n'arrive pas à adapter une tactique, qui n'arrive pas à changer quelque chose, qui ne fait rien en cours de match. C'est un véritable problème. Je vois pas pourquoi j'ai critiqué l'Olympique de Marseille et pourquoi est-ce que je ne critiquerai pas non plus Paris Saint-Germain. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires, les supporters parisiens, ce que vous avez pensé de cette défaite, encore une fois, du PSG. Ça devient vraiment problématique. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale? Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'ils auront récupéré en quelque sorte leur talent individuel, ils vont réussir à aller prendre des 3 points, des victoires contre United et probablement le match retour contre Leipzig. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, activer la cloche, à aller sur les réseaux sociaux, à mettre des commentaires, comme d'habitude. Allez, on le défonce. Hier, on a défoncé l'OM. Aujourd'hui, on défonce le Paris Saint-Germain. C'est comme ça, les gars. Allez, salut, à la prochaine.